Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, ça va être mon 121e cours avec Monsieur Charles Jousseau. Je suis extrêmement content car la discipline, entre guillemets, est en train de me permettre d'arriver à ce que je souhaite. Donc l'objectif, vaille que vaille, c'est de constamment arriver à l'heure au fameux cours. L'objectif de cette discipline, de ces mesures, c'est de pouvoir être dans le timing. Le timing fait réellement la différence. Lorsque l'on travaille sur un voyou, et un addict, la problématique est la suivante. C'est que lorsque vient le sevrage et la tolérance, certains ne sont pas en mesure d'attendre. Donc, il crée les situations et les conditions pour faire en sorte que le sevrage, voire la tolérance, n'interviennent pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bref, pour faire simple, lorsqu'on s'entraîne avec un professionnel ou pas, on doit être à l'heure pour pouvoir bénéficier de ce qu'il vous donne. Mais au-delà de ce qu'il vous donne, l'objectif est de toujours être dans le timing. Le timing fait la différence. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après, c'est sur l'instant. Et la particularité de Siziazike, c'est qu'il était un jouisseur. Donc, lorsque la situation dite de jouissance se présentait, il réagissait. Mais bref, pardonnez-moi une petite digression. Donc, ce cours aujourd'hui, pour moi, est un élément détonateur parmi tant d'autres. Car je dois, vaille que vaille, faire en sorte que chaque semaine, il y ait soit un, soit minimum deux, soit trois cours avec Charles Jousseau. Mais me connaissant et essayant de me rapprocher le plus possible de Siziazike, je pense qu'il y aura peut-être deux cours de Charles Jousseau avec un cours avec Guillaume Kerner et un cours avec le prof thaïlandais. Car Siziazike a eu un prof de boxe thaï thaïlandais, Fayat. Donc il me faut à tout prix maintenant me mettre en condition, ne pas me rater. C'est extrêmement difficile car les variations qui sont absolument normales font que l'envie du moment n'est pas l'envie qu'il va y avoir par la suite. Donc il ne faut pas se rater. Quoi qu'il en soit, je vais continuer vaille que vaille et je vais tenir le choc. Qui plus est, comme vous le savez, hiver comme été, short et débardeur. Donc, je me dois de pouvoir tenir le choc par rapport à ce choix pour pouvoir comprendre dont au mieux Siziazike. Mais quoi qu'il en soit, ça va le faire. Et j'ai l'intime conviction que je vais arriver à faire quelque chose de proprement exceptionnel. Le travail sur cet homme nécessite un investissement, je ne dirais pas tous les instants, mais un investissement conséquent, car je veux faire quelque chose de qualitatif. Et bref, je vais au cours et je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé par la suite. À tous, bonne soirée et à bientôt pour la suite. Donc, le cours a été fini. C'est donc mon 121e, si je ne me trompe guère, cours avec Monsieur Charles Jousseau et ses instructeurs. Comme à l'accoutumée, ça a été fantastique. Je vais devoir, je pense, m'acheter un protège-dents pour la mâchoire du bas. J'ai travaillé avec une demoiselle et c'était fantastique. Le fait est que il y a à peu de choses près une soixantaine de kilos de différence au bas mot, minimum 50 kilos de différence, avec, si je puis dire, 60 cm minimum, 45 voire 50 cm de différence, et c'était fantastique. La jeune fille, de par le fait qu'elle est plus proche du sol que je ne le suis, ses coups ont une intensité, sont lourds. Et ce qui est marrant, c'est que bon, je dois, de par mon gabarit, le mètre 90, donc des très grands segments, avec à peu de choses près 100, 203 kilos, je dois taper avec, si je puis dire, extrêmement, de technique. La force ne sert à rien. Je dirais que la jeune fille n'ayant pas de coquille, pas de protège-dents, donc je ne peux que poser, voire même si elle avait eu les protections adéquates, je ne peux que poser. C'est extrêmement difficile, mais c'est passionnant parce que vous voyez la différence qui est flagrante en termes de poids, en termes de puissance. Et quel insignionneur, travailler avec une jeune fille, c'est un plaisir et c'est d'une très très grande difficulté pour moi. Ça a été d'une très grande difficulté au départ, car père de famille, ayant eu une compagne, j'en passe, cogner une nana, c'est pas chose facile. Donc vous devez à tout prix être
dans le vrai à chaque fois. Et c'est passionnant parce que la demoiselle est venue pour apprendre, je suis venu pour donner le meilleur de moi-même et pour que nous soyons dans un échange de qualité. Et c'est un assigné d'honneur. Je ne dirais qu'une seule et unique chose, bravo mademoiselle, vous êtes extrêmement, comment dire, bref, revenons-en à Charles, formidable. C'est extrêmement pénible, c'est extrêmement énervant et pour la faire simple, le coup, on sort de l'axe et on tape. Coup, sortir de l'axe, on tape. Cours, on sort de l'axe, on tape. Cours, on sort de l'axe, on tape. C'est proprement génial. Le fait est que, chose qui est très importante, rester sur les fondamentaux. La chose fondamentale pour moi, c'est le fait que l'approche du boucher. Le boucher, entre guillemets, doit amoindrir, comment dire, pardonnez-moi, attendrir la viande pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit consommable. Utilisation, consommation. Utilisation, consommation. Pour faire simple, vous ne pouvez en aucun cas espérer envisager quoi que ce soit s'il n'y a pas eu d'abord un coup. Un coup, déviation, si je puis dire, un coup, déviation, on frappe. On court, on décale, pardonnez-moi. Un coup, décalage, on tape. Un coup, décalage, on tape. Un coup, décalage, on tape. Quand vous êtes face à une seule personne, il est inenvisageable de se dire que, comment vous dire, rien ne peut être fait s'il n'y a pas le premier coup. Restez toujours dans l'esprit. L'esprit combat. Comment vous dire, vous partez d'une position, si je puis dire, neutre ou quasiment d'une position dite furtive. Et à partir de cette position neutre ou furtive, un coup. Et après, vous décalez. Mais s'il n'y a pas le coup en premier qui est pleine balle, il n'y a pas de décalage qui soit possible. Il n'y a pas de suite. C'est vraiment maillotchage, maillotchage, maillotchage. Pour apprendre, pour que le propos soit d'autant mieux compris. Un coup avec une sacrée puissance qui fait que vous pouvez derrière être dans le décalage. Mais si vous escomptez pouvoir faire autrement, c'est vous induire en erreur. Vous avez parfaitement le droit d'aller au combat avec des éléments qui valent rien, mais ce n'est pas possible. Je me répète, un coup, un décalage, une frappe. Un coup, décalage, frappe. Et là, vous pouvez envisager nombre de choses. Mais s'il n'y a pas cet élément moteur, cet élément de départ, il n'y a rien d'autre derrière. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, c'est magnifique parce que c'est, comment vous dire, j'ai besoin de réfléchir, mais il faut à tout prix que l'émotionnel ne prenne pas le pas. Je suis toujours, comment dire, dans la réflexion. Et là, c'était fantastique. J'ai travaillé avec un mec, une belle bête. Et le mec, si vous voulez, m'a fait revenir. Pour vous faire l'affaire simple, j'ai pour habitude de réfléchir, de raisonner. La problématique, c'est que je raisonne en levant les yeux. Il est nécessaire de raisonner en restant sur la personne. Je raisonne en regardant la personne. L'objectif n'est pas de partir dans l'imaginaire, mais de rester dans le réel. C'est un petit détail qui vaut son pesant d'or pour moi et qui va faire la différence pour la suite. À tous, excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao! Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, ça va être mon 121e cours avec Monsieur Charles Jousseau. Je suis extrêmement content car donc le cours a été fini. C'est donc mon 121e, si je ne me trompe guère, cours avec Monsieur Charles Jousseau et ses instructeurs. Comme à l'accoutumée, ça a été fantastique. Je vais devoir, je pense, m'acheter